Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again at a six. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol has had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that one. It's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul of his quarters at the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. And Lamar, fear it to the heart. It's something he really got missed. He loses the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague, and he lays it home. Westbrook. And that will count. They will take a look at it, but it appeared that he got it off on time. So LeBron James behind. But you know what, though? Inside, LaMarcus Aldridge is one of the best power forwards in the game. I want to see also what DeMarcus Cousins can do. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Nous sommes en direct live sur le parquet de la radio Off avec Oncle Phil NBA sur le parquet pour ce talk show NBA. Donc voilà, comme vous en avez l'habitude toute la semaine avec The Big NBA Show le mardi, NBA No Limit le jeudi et Total Africa NBA le dimanche. C'est comme ça que ça se passe sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. On n'oublie pas de vous le préciser. Donc comme je l'ai dit, pour ce soir, c'est donc The Big NBA Show. Et dans The Big NBA Show, on fait le point sur l'actualité de la NBA. Alors si vous êtes comme certains de ces fans dont j'ai vu quelques lamentations qui attendent de vivre, qui attendent avec beaucoup d'impatience la prochaine saison qui va démarrer dans quelques semaines. Ne vous inquiétez pas parce que Radio Off Basket est toujours là 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours de l'NBA disponible sur Radio Off Basket, des débats, des news régulièrement 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur cette radio. Et c'est un vrai plaisir pour nous. C'est un vrai plaisir pour nous de l'animer et de partager avec vous notre passion. Donc voilà, vous avez compris, c'est bien moi, Oncle Phil NBA sur le parquet. Et je vais introduire les membres, les panélistes qui sont présents ce soir. On va commencer par aller du côté de Paris-Poitiers, Missy qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy, est-ce que tu m'entends? Alors Missy qui va corriger sa géolocalisation, hein. Je sais plus si je suis allé. Vas-y. Non, je suis dans l'Essonne actuellement, donc je suis Bretigny-sur-Orge. Ouais. C'est le 91. Voilà. Ouais. C'est la région parisienne. Voilà, aujourd'hui, je profite justement de l'occasion pour souhaiter bon anniversaire à mon neveu Melvin, qui a eu 6 ans. Ah, bon anniversaire Melvin. Joyeux anniversaire à Melvin. Et ma nièce Emeline Emma, elle aura 6 ans le 24 août aussi. Donc tous les deux sont nés quasiment en même temps. Donc bon anniversaire à la voilà. Par contre, j'ai pas entendu le deuxième prénom, s'il te plaît. Emeline Emma. Emeline Emma. Oui. Voilà. Ouais, bon anniversaire à Emeline Emma.
Ça nous fait très plaisir. Alors j'ai un panéliste on adore lorsqu'il est sur le parquet de la radio avec nous. Il s'agit de Abougaï qui me fait un petit coucou là. Je vais l'ajouter avec nous pour la conversation. On va espérer qu'il va décrocher rapidement. J'espère qu'il va décrocher. Alors le temps qu'Abou nous rejoigne, Abou qui est avec nous, je crois qu'il a rejoint la conversation. Est-ce que Abou m'entend? Ouais. Bienvenue Abougaï sur les parquets de la radio off. Abougaï qui m'a sorti son message comme Jordan en 95. I'm back. Abou. Ça fait plaisir Abou. Comment tu vas ce mardi soir? Ça va. En pleine forme. Ok, super. Ça nous fait très plaisir de te savoir connecté avec nous pour ce talk show. Alors tu n'as pas été présent depuis un certain temps, mais tu as continué à écouter la radio quand même, Abou. Ouais. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des petites nouveautés, les applications. Et des choses, on avance bien. Des petites nouveautés, voilà, comme des applications, comme tu le dis si bien. Et Missy qui veut dire quelque chose. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je dis, il écoute, hein. Ouais, il est là, il est connecté, ça fait plaisir. Donc voilà, Abou qui m'a fait une petite passe, comme il en a l'habitude, il parlait de Jordan, mais moi je le vois plus comme un Magic Johnson ce soir, puisqu'il m'a fait une belle passe aveugle. Abougaï qui a évoqué donc l'application officielle de la radio. Si vous ne l'avez pas encore téléchargée, c'est le moment de le faire, puisque non seulement vous pouvez écouter, avoir de la NBA dans votre poche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans pression, et en plus vous pouvez en plus de cela gagner un t-shirt, voilà, un t-shirt gratuit Radio Le Basket. C'est pour vous, pour cela vous devez tout simplement télécharger l'application officielle de cette radio qui s'appelle Oncle Phil Basket et qui est disponible gratuitement sur Google Play. Une fois que vous avez l'application, vous devez nous mettre une notation à 5 étoiles et un avis utilisateur. Vous faites un screenshot de l'ensemble et vous postez le tout en message privé dans notre page, sur notre page Facebook Oncle Phil Basket. Et bien entendu, on enregistre votre nom parmi la liste de ceux qui détiendront ce t-shirt Radio Le Basket. Il n'y a pas de tirage au sort. Tous ceux qui participeront à ce jeu gagneront un t-shirt gratuitement. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez simplement aller sur notre réseau. Il fait fureur en ce moment. Voilà, Abou est avec nous ce soir. Alors Abou est là, Missy est là, le Doc NP qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il m'a fait signe tout à l'heure qu'il est en route pour se poser, pour nous rejoindre. Il va être avec nous. Missy, est-ce que Missy, tu as annoncé, tu as parlé des anniversaires, mais est-ce que on enchaîne avec les big ups, comme ça on enchaîne avec les big ups, comme ça tu enchaîneras avec, avec ta pensée du soir. Allez, vous passe une petite pub et puis on attaque avec les big ups comme on a l'habitude sur The Big NBA Show. C'est parti, à tous. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde!
C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus. C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne. On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre. Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir. Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée. Trouvez une solution. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, c'est parti avec le début de ce talk show de Big NBA Show. Lancé en direct live, on espère que vous êtes bien connectés sur votre application. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à télécharger, de la lancer, ça marche aussi avec le live. On enchaîne avec donc les tweeters, avec le Twitter NBA Show, les big up aux personnalités de la ligue. On va commencer par faire une petite passe à Missy qui va enchaîner pour sa pensée du soir et puis on va enchaîner avec les big up. Vas-y Missy, à qui tu penses ce soir? Ma pensée du soir, c'est déjà pour Aja Wilson. Aja Wilson qui termine une saison de toute beauté, 20,7 points par match. Ah, oui. C'est du jamais depuis. Ah, Missy qui a un petit souci. Des fois, quand Missy se déplace, c'est un peu compliqué. Elle peut avoir des petits soucis avec sa connexion. Abou, toi, tu m'entends bien, toi? Ouais, moi je t'entends bien, moi. Missy qui a un petit souci avec sa connexion. Alors, Missy, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux réagir? Je sais que c'est pas parfois évident quand elle se déplace pour avoir une connexion un peu stable. C'est déjà arrivé par le passé. On vérifie ça. Missy, est-ce que tu m'entends? Oui. Vas-y, exprime-toi. On a été coupé pendant 10 secondes à peu près. Allô Missy. Alors Missy qui a un petit souci avec sa connexion. Faisons une passe à Abou comme ça, chaud. Abou. Oui. Allez rapidement, comme un panier enfilé à 3 points. Si tu devais penser à quelqu'un de particulier ce soir, que ce soit dans le monde du sport ou la NBA ou le basket, à qui tu penserais ce soir? Moi, c'est les filles en WNBA. Ouais. Parce que je trouve que la saison elle est belle et tout. Et que comme quoi les playoffs s'annoncent explosifs. Voilà, et que en France, bon, on voit ces filles-là plus quand elles ont le maillot de Team USA, mais dans leur équipe respective, ce sont des phénomènes. Ce sont des phénomènes. Et vraiment, quand on voit ce qu'elles font, ce qu'elles sont capables de faire, c'est vrai que par moment, bon, les garçons sont plus physiques, sont beaucoup plus si, mais les filles, elles ont un côté technique, un côté collectif qui, des fois, de l'autre côté, hormis, bon, si on met les Warriors de côté, voilà. Donc, ça mérite d'être regardé. Tu vas dire que c'est presque comparable. C'est presque comparable, hein, parce que c'est quoi, ça fait 21 ans que cette lutte-là, elle existe. Ouais. Et du coup, la Ligue, elle a développé en 20 ans. Ça va beaucoup plus vite, ça joue physique. Il y a quand même, il suffit juste de regarder les Minnesota qui ont gagné 4 titres ces dernières années. Quand on voit le quatuor qui y a dans le 5 de départ, c'est un truc de malade. Parce que quasiment tous sont USA. Et alors certes, il y a Miyamoto et compagnie qui va attirer l'attention, mais il y a des sacrées joueuses. La relève est là et ça permet vraiment de voir les futures stars de la WNBA, mais également celles qui revêtiront le maillot de Team USA et qui nous feront vibrer lors des prochaines Olympiades et lors des prochains championnats du monde, parce qu'à chaque édition, ils comportent des nouvelles.
Et ce sont des choses qu'on découvre à travers de WNBA. Et d'autant plus que là où est-ce que je suis content quand même, c'est que maintenant, on puisse voir ça de l'Europe. Parce qu'avant, c'était pas, entre guillemets, inaccessible via les canaux traditionnels. Ça c'est sûr, ça c'est certain. On vérifie la liaison avec Missy. Missy, est-ce que tu nous entends? Tu peux réagir, vas-y. Oui, tout à l'heure, je vous entendais. Hein. Mais nous, on t'entendait pas, malheureusement. Ça arrive parfois, hein, quand tu te déplaces, j'ai remarqué ça. Il peut arriver que la liaison soit un peu perturbée. Vas-y, exprime-toi. Vas-y. J'ai dû changer de téléphone, mais ça va. C'est pas de souci. Vas-y. Oui. Non, ce que je disais, c'est mon gros big up. Mon gros big up, c'est pour Aja Wilson. Elle va sûrement être l'année, elle a été chosen one. Elle a fait juste une année somptueuse. Et en plus, c'est une fille qui s'intéresse aux questions de rémunération et tout ça. Donc, elle a son mot à dire dans tout ça. C'est une fille qui maîtrise extrêmement bien le basket. Peut-être on la verra avec Team USA au championnat du monde. Hein, parce qu'elle a gagné le titre avec South Carolina et le coach actuel de Team USA, Dan Staley. Alors, et l'autre chose, c'est le match de ce soir. Les playoffs entre les Lynx et les Sparks. C'était les 2 dernières finales, sauf qu'elles sont cette année 6e pour les Sparks, 7e pour les Lynx. Donc, il faut s'affronter au premier tour. Et je ne sais pas qui va gagner, mais je trouve quand même les Lynx un petit peu tard. Ouais. Tu vois les Lynx favoris, Abou lui aussi. Vas-y, Missy, avec les favoris, après Abou qui va enchaîner. Vas-y, les Lynx favoris pour toi. Je vois les Lynx, j'espère. Mais cette année, ce qui leur a vraiment posé beaucoup de problèmes, c'est Chetty Gray. Elle joue vraiment bien. Et en plus, elle fait des passes à la Magic Jordan, des passes dans le dos cette année. Elle fait le show. Ouais. Elle fait le show, vraiment, Chelsea. Elle joue très bien au basket. Voilà. Vas-y, à vous. Pour toi, les Lynx sont aussi favorites encore. Ouais, moi, je pense que les Lynx, un petit peu comme ce qu'avaient fait les Rockets en 95 lorsqu'ils avaient terminé également à une 6e place et lorsqu'ils avaient gagné le titre, je les vois un petit peu dans cette posture-là. C'est-à-dire que certes par rapport à leur titre à défendre et leur classement ne reflètent pas vraiment le potentiel. Mais après, c'est une autre saison qui commence. C'est un autre basket qui va commencer. Et on le sait, voilà, les playoffs, on voit vraiment les vrais. Et après, le quatuor offensif, il est exceptionnel, quoi. Il est vraiment exceptionnel. Et puis cette année, elles vont devoir encore miser énormément sur quelqu'un que j'adore, qui a terminé meilleure rebondeuse cette saison avec 404 bons prix. C'est Sylvia Fowler. Depuis qu'elle est au Minnesota Lynx, les titres sont... Mais sur le ça lui a fait du bien, le petit passage. Ça lui a fait du bien. C'est sûr. Voilà. Allez, voilà pour cette petite page WNBA dans cette pensée Big Up. On enchaîne avec les Big Up. Ce n'est pas terminé puisqu'on va avoir une pensée pour les fans du... Alors, c'est pas... Abou n'est pas fan de ces jeux. C'est plutôt un fan de NBA 2K, mais on va parler de NBA Live ce soir. Là, quand je parle de NBA Live, Abou, il a un peu les cheveux qui dressent sur sa tête, mais bon, il va quand même prendre la news. Si vous êtes fan de NBA Live, vous avez la démo du jeu qui sera disponible à partir de ce vendredi. Ça nous permet de faire un big up à Joel Embiid qui, on le rappelle, est en couverture de ce jeu NBA Live 2019. La démo disponible ce vendredi. N'hésitez pas à la télécharger sur votre console et de voir s'ils ont fait du progrès. Voilà, on va se demander s'ils ont fait du progrès. On va pas se demander s'ils peuvent compétir avec NBA 2K, mais on va voir s'ils ont quand même fait du progrès. Et voilà, on va enchaîner avec un big up, une pensée pour de Mamba pour Kobe. Ce soir, Kobe Bryant, une grosse pensée, une gros big up pour Kobe. Alors, on va organiser une émission spéciale pour Kobe. Je pense qu'on va le faire pour son
anniversaire. On rappelle que ce sera ce jeudi le 23 août, ce sera l'anniversaire de Mamba. Donc Radio Alpha Basket sera sur le starting block pour une soirée spéciale Kobe. Il le mérite amplement. Et pourquoi est-ce que l'on parle de lui? C'est pas seulement à cause de son anniversaire, mais c'est à cause de cette rumeur qui court sur les réseaux, qui a été lancée par Jeff Kouatinetz, qui est le cofondateur du Big Three avec Ice Cube. Le cofondateur Jeff Kouatinetz qui a annoncé que Kobe pourrait participer au Big Three 2019. Ce serait extraordinaire de voir ça. En tout cas, moi, si vous voulez mon avis personnel, je n'y crois pas du tout. J'ai beaucoup de mal à voir Kobe reprendre le chemin du parquet comme ça sur ce Big Three. J'ai du mal, hein. Personnellement j'ai beaucoup de mal, mais pourquoi pas, il peut nous réserver une belle surprise de Mamba, à qui on va réserver une belle soirée, une belle émission ce jeudi dans NBA de limite spécial Kobe Bryant Anniversary. Ce sera ce jeudi à partir de 23h, ne manquez pas ça avec Missy et le Doc ONP. Missy, Kobe au Big Three la saison prochaine, tu y crois? Oui, c'est une rumeur qui circule, mais tout est possible avec Kobe Bryant. C'est vrai. Il peut très bien venir et que Kobe Bryant, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de défi, qui aime la compétition. Il aime les défis. Ouais. Donc, il suffit qu'ils se disent à la dernière minute, pourquoi pas. Ouais. Et puis, eux-mêmes, ils ont dû prendre contact avec lui. Parce que Kobe Bryant, ça va aussi attirer la foule. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. C'est que les voilà. C'est vrai que pour le Big Three, ils ont vraiment besoin de tête d'affiche. Ils ont vraiment de tête d'affiche. Parce que moi, je me souviens, la saison prochaine, on a couvert la saison dernière du Big Three. Et puis cette saison, c'est vrai qu'on est passé un petit peu en dessous. C'est vrai qu'elle n'a pas assez de lumière, cette compétition. Pourquoi pas Kobe Bryant pour donner envie de regarder. Parce que c'est vrai que moi, je vous dis franchement, moi, j'ai pas eu envie de regarder cette saison. Je vous le cache pas, non, j'ai pas eu envie. Le problème, c'est qu'il faut des années pour s'installer. Hein. Oui. C'est pas facile. Hein. Aux États-Unis, il y a déjà beaucoup d'événements. Il y a énormément d'événements par an. Ouais. C'est vrai aux États-Unis, ce qui a fait l'actualité ces derniers jours-ci, quel est le sport? Le sport en question, c'est la gymnastique. Parce qu'on ne le dit pas, la gym est un sport national très regardé aux États-Unis. La gymnastique est en prime time. On a revu Simone Bowles gagnante de 5 médailles. Donc les gens sont intéressés par beaucoup d'autres choses. Donc dans tout ce milieu-là, il faut faire votre place. Parce que quand vous n'êtes pas diffusé en prime time au national, parce qu'on se dit comme ça, nous, en Europe ou ailleurs, la gymnastique peut paraître mineure. Mais aux États-Unis, c'est un sport national. D'autant plus qu'il y a eu le scandale, il y a tout ce qui s'en est suivi. Les gens regardent ce sport et adorent les athlètes. Donc voilà. Oui, vas-y. C'est pas évident. Oui. Voilà. Abou, tu y crois ça, Kobe, qui ramène ses sneakers sur le parquet du Big Three? Ouais, c'est possible. Après, bon, je dirais sur un pourcentage, je dirais 70 que ça se fera pas, et puis je laisse quand même 30%. Parce que, voilà, je rejoins Misty par rapport à ce grand compétiteur, parce que c'est un grand compétiteur, Kobe. Et effectivement, il a aussi une aura, c'est quelqu'un de très respecté, c'est quelqu'un qui à lui seul peut ramener les foules. C'est vrai. C'est vrai que donc, faut pas fermer la porte complètement. Je compare pas ce projet avec ce qui s'est passé avec Iverson. Hein. Tu te souviens quand ils ont utilisé quand même l'image d'Iverson et la participation de Hensel à ce tournoi. Ça n'a rien à voir avec Kobe, mais bon, c'est vrai que lorsqu'on a vu Iverson manquer de cardio pour ce tournoi, et puis ça nous a... Ouais, mais Iverson, il était déjà... Mais c'est vrai, c'est pas la même chose, je compare pas. Hein, voilà, ouais. C'est pas... il n'a jamais fait chose. Il a... Abou, il y a pas ici. Vas-y, Abou. C'est pas la même chose, même si c'est un super basketteur
Iverson. Mais quand il était joueur, il y avait quand même ses controverses et consorts. Alors même si Kobe n'est pas exemple de tout reproche, mais quand même Kobe, c'est ça reste quand même un basketteur qui a marqué, qui a un jeu fluide, qui draine les publics, qui était vraiment l'idole. Il transforme en or tout ce qu'il touche, Kobe. Voilà, donc du coup, et ça, c'est à part. Même si j'ai beaucoup de respect pour Iverson, je pense que si Kobe venait à revenir, ça n'aura pas le même impact. L'impact sera beaucoup plus fort que celle de Iverson. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Missy, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire La différence, elle est quand même notable entre les deux. Iverson, il a vécu sur un talent. Quand vous faites ce que vous savez faire sur un terrain. Maintenant, pour aller beaucoup plus loin, ça nécessite beaucoup plus de travail. C'est Dewett qui a rendu hommage à Kobe. Ils sont à Team USA, c'est pendant les Jeux Olympiques. Ils se réveillent. Eux, ils se réveillent tardivement. Ils croisent Kobe en sueur et tout ça. Lui dit, tu viens de la salle de bain. Kobe leur dit non, j'étais parti à l'entraînement. Il a fait plus de 2 heures d'entraînement avant que l'entraînement de Team US lui-même ne commence. Il faisait ça. Il passait vraiment à côté du moment où il devait aller à la salle avant tout le monde. Il disait toujours que pour être prêt, il faut être là 2 heures avant les autres, 2 heures après. Alors, on va garder encore quelques anecdotes. On va garder encore quelques anecdotes pour la soirée de jeudi. On vous rappelle le soirée spéciale Kobe Bryant le 23 août. Ce 23 août pour l'anniversaire du Mamba. Ce sera à partir de 23h de pas avec Missy et les autres panélistes qui seront présents. On va enchaîner avec les big up. On va avoir une grosse pensée pour Matt Barnes ce soir. Matt Barnes, qui a pris sa retraite depuis. Oui, il avait arrêté. Matt Barnes qui se prépare à la venue de son bébé. Sa petite amie qui est donc enceinte. C'est TMZ qui a donné l'info. Cette petite amie qui s'appelle Anansa Sims, qui est la fille du légendaire mannequin Beverly Johnson. Et voilà, donc Anansa qui donc attend la venue de leur bébé. Et voilà, c'est TMZ qui donne l'info. Un big up pour Lamar Odom. Une grosse pensée pour Lamar Odom qui est encore là. Il est vivant et il profite de la vie en Chine. Lamar Odom qui relance sa carrière en Chine. Lamar Odom qui sur Instagram s'est exprimé en disant, il a dit je n'ai pas été livré dans ce monde pour vivre la défaite ni l'échec. Il dit la défaite ni l'échec ne vont traverser mes veines. Je ne suis pas un mouton qui attend d'être bercé par mon berger. Je suis comme un lion et je refuse de courber les chines et de fusionner avec les moutons. Je n'entendrai pas ceux qui pleurent et qui se plaignent de ce que leurs pensées sont comme des contagions. Laissez-les rejoindre les moutons. L'abattoir de l'échec ne fait pas partie de mon destin. Voilà, aka hashtag Lamar Odom keep pushing, ça vient de la Chine. Lamar Odom qui, c'est ça vraiment un message d'un joueur, d'un homme qui a vraiment, alors on va pas en faire l'histoire de Lamar Odom ce soir, mais ça fait plaisir de voir que ce joueur, que cet ex-joueur de la NBA, cet ex-champion, on rappelle, avec les Lakers quand même, continue de se battre. On rappelle, on va pas refaire son histoire, mais qu'est-ce qu'il a quand même traversé comme épreuve, Lamar Odom. Abou, Lamar Odom, une pensée pour... Ah oui, déjà bon, c'est un super basketteur. Et après, effectivement, avec tout ce qu'il a traversé, le courage qu'il donne, c'est vraiment un exemple. Ça fait plaisir d'entendre ça, Lamar Odom s'exprimer comme ça. Exactement. Ouais. Et vraiment encore... alors, d'aucuns diront, ouais, c'est pour l'argent, mais on sent vraiment qu'il a le basket dans les veines. Et voilà, ça fait plaisir, effectivement. Ouais. Il a ça dans le sang, Lamar Odom qui est en Chine en ce moment pour relancer sa carrière. Missy, Lamar Odom,
Oui, c'est surtout aussi terminer sur une meilleure note. On l'a cru vraiment mort, perdu. Il y a eu beaucoup de prières à son égard. Toute la NBA s'est exprimée. Ça aussi, ça doit alerter, c'est aussi pour alerter la jeunesse. Beaucoup de dérives. Il y a énormément d'appelés et peu de lits. Il y a énormément d'appelés, peu de lits. Et le peu qui est là encore dans tout ça, vous avez une partie des gens qui se perdent. Vous perdez parce que c'est un encadrement. C'est un encadrement dès l'enfance. Quand on voit les Kevin Durant, les LeBron, certains n'ont eu qu'un seul parent. Mais le parent, quand il est là, présent, c'est l'encadrement pour vous dire, voilà, ça, tu dois faire ça. Steph Curry, son père lui a dit, t'oublies pas, hein, tu fais la vaisselle. Le père, il revient, la vaisselle n'est pas faite. Il lui dit, tu joues pas de match. Il a raté un match. Je crois que il s'est tapé la honte de sa vie. Il a toujours fait ce que son père a dit. Je pense que c'est aussi l'encadrement. Hein. Quand vous voyez les meilleurs joueurs, très important l'encadrement. Maintenant, tout le monde a droit à une seconde chance, à une rédemption. Et c'est bien aussi qu'on le voit dans cet état d'esprit guerrier et combatif. Plutôt que de le voir dans ces motels où on l'a vu complètement dans la drogue, mourant. C'est pas quelqu'un qui nous a fait rêver. Je le dis à beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui a fait rêver la jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas à cette fin-là. Donc on ne peut qu'encourager. Il mérite des encouragements pour relancer sa carrière. Lamar Odom qui est donc en Chine. On va enchaîner avec la deuxième partie de cette émission. On va passer aux news avant d'attaquer la troisième partie avec le débat qui va vous concerner, vous, mes très chers auditeurs. Quelle est la communauté de fans de basket la plus forte? Est-ce que c'est celle de Kobe? Est-ce que c'est celle de LeBron ou alors d'un autre joueur que vous souhaitez citer? On va partager ce débat avec vous, ce débat qu'ont donc aussi partagé certains experts bien connus du monde de la NBA. On va partager tout ça avec vous tout à l'heure dans la troisième partie. On vous passe d'abord quelques news. Dans quelques instants, restez bien connectés à tous. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On attaque les news en provenance de la Ligue. Des news et encore des news. C'est sur le parquet de la Radio Off. On va commencer par aller du côté des Raptors. On va du côté des Raptors pour parler du GM Daryl Morey qui a annoncé le recrutement de Bruno Caboclo. Alors ça se prononce Caboclo, hein. J'ai dit Caboclo mais ça se prononce Caboclo.
Bruno Kubloko, donc, qui a donc été 20e choix de la draft. C'était en 2014. Il avait été sélectionné par les Raptors de Toronto. Il avait passé ses trois premières saisons avec les Raptors avant d'être échangé aux Kings de Sacramento en février dernier. Il va donc rejoindre les Rockets. Non, Daryl Morey, c'est les Rockets. Hein. C'est les Rockets. C'est pas les Raptors, c'est les Rockets. Daryl Morey, c'est bien les Rockets de Houston. Hein. C'est les Rockets de Houston. Faut pas dire les Raptors, c'est bien les Rockets de Houston que va donc rejoindre Bruno Kubloko. Autant pour moi. On va enchaîner, on va aller du côté de la fédération grecque de basket. Ça concerne Giannis Antetokounmpo des Bucks Milwaukee. La fédération grecque de basket qui annonce qui a donc annoncé la liste des 14 joueurs qui vont affronter la Serbie et la Géorgie lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout sera en septembre et Giannis Antetokounmpo ne va pas rejoindre cette équipe nationale grecque. Giannis ne fera pas partie de cette sélection. Mais c'est Giannis qui ne jouera pas avec la Grèce pour la Coupe du Monde. On pense qu'il se concentre sur sa carrière plutôt. Je pense qu'il n'y a pas d'ouverture pour lui pour le mois de septembre pour jouer avec la Grèce. Ici. Qui? Giannis Antetokounmpo. Il ne jouera pas avec la Grèce. Excuse-moi. En fait, ce qu'il y a, c'est que les Bucks ont grandement besoin de lui. Ouais. C'est quand vous devenez un joueur, c'est pareil pour Joël Embiid. Ouais. Joël Embiid, si vous le voyez avec le Cameroun, il va falloir rêver beaucoup. Ouais, ce sera pas pour tout de suite, ça c'est sûr. C'est un candidat quand la NBA redémarre cette année, c'est un candidat sérieux au titre de MVP. Quand vous avez un candidat sérieux au titre de MVP, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille se blesser? Même un championnat du monde. Ouais. Ce sera compliqué pour Giannis. Ouais, il n'ira pas. Ouais. Pour les non, mais c'est surtout aussi. Missy qui termine et après tu enchaînes à vous. Vas-y, Missy. Vas-y. S'il se blesse, c'est compliqué. Maintenant, la NBA, elle est en train de regarder dans le monde entier pour prendre les meilleurs. Quand vous prenez les meilleurs, vous leur demandez l'exclusivité, ils doivent vous la donner. Ouais. C'est ça qui est problématique aujourd'hui. Maintenant, pourquoi les Américains, eux, ça ne pose aucun problème? C'est qu'ils ont 15 joueurs de niveau équivalent. Donc toi, quand tu n'en as qu'un, c'est problématique. Eux, quand ils peuvent vous aligner 5-6, c'est pas dit que ceux qui vont faire les éliminatoires avec coach Greg Popovich, qui était cette semaine en Europe, c'est pas dit que c'est ceux-là qui vont aller à Tokyo en 2020. Ouais. C'est la différence avec ça. Ouais. Maintenant, je crois qu'il y a une nécessité pour les Européens et tous les autres continents de commencer à s'intéresser à cette question du vivier. Il faut avoir un vivier parce que vous ne pouvez pas sans arrêt compter sur les mêmes qui vont vous qualifier, qui doivent vous faire gagner, qui doivent faire tout pour vous. Ce n'est pas possible. C'est des joueurs qui sont aussi en club. Si la Grèce attend que c'est Giannis qui doit les faire gagner, Milwaukee attend aussi la même chose. Et Milwaukee, quand ils payent 120 millions, ils sont prioritaires. Voilà. C'est sûr. Mais vas-y, Abou, qu'est-ce que tu voulais dire sur Giannis? Non, ce que je voulais dire, c'est que en Europe et un petit peu partout, on s'étonne de ça à chaque fois que, en gros, que la NBA ne libère pas les joueurs pour les compétitions, soit championnat du monde, JO et ainsi de suite. Mais quand même, ils payent de vraies fortunes. Ouais. Et dans certains sports, en fait, même s'ils ne le disent pas de manière officielle, de manière officieuse, ouais, ils aimeraient bien avoir ce modèle-là. En gros, pour éviter que nos joueurs se blessent et compagnie. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans tous les autres sports, court en tout cas, c'est le seul sport où est-ce qu'ils peuvent dire « Ah non. Nous, cette compétition-là, non. Ouais. On te veut là, tu vas bosser cet été, allez hop,
parce que c'est vraiment quelque chose de très moderne. Ils ont des systèmes, ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Et donc, ils se disent, on ne prend pas de risque. Parce que d'ailleurs, effectivement, il y a minimum 82 matchs de saison régulière. Bien sûr. Ah oui, c'est ça, ce sera lourd, c'est du lourd. C'est du lourd. Donc voilà, pour Giannis Antetokounmpo qui va donc se concentrer sur sa carrière, on va aller du côté d'une info qui va faire parler, qui va beaucoup faire, ça va faire parler plus de 5 minutes quand même, puisqu'il s'agit de Kenneth Faried. On va parler de Kenneth Faried qui a donc été arrêté par la police. Voilà, Kenneth Faried, ça va pas pour lui, le joueur Kenneth Faried qui a donc été arrêté pour détention d'herbe. Alors on va en parler tout ensemble, on va partager l'info avec vous, on va la commenter avec Abou et Missy ici présent. On rappelle que Doc NP va être présent tout à l'heure, il va nous rejoindre sur le parquet et on va enchaîner avec les autres news. N'oubliez pas de relancer l'application Oncle Phil Basket, on va vous passer une petite pub, ça va couper pendant moins d'une minute et puis on va lancer le direct, on vous passe une petite pub et puis on revient pour la suite. A tout de suite avec Kenneth Faried. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.